Gaëtan et Anso. 16h-20h Sur L'Heure FM. Allez, salut tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur L'Heure FM, 18h07, on en parle depuis hier soir. On reçoit pendant une heure l'hypnotiseur Jérémy Guy. Salut Jérémy, salut. Salut à tous et à toutes. Et Angélique du Chaplin. Salut Angélique. Salut tout le monde. Comment ça va? Oh la forme, j'ai l'impression. Ça va sur mon anniversaire, là, ça va super bien. Joyeux anniversaire. Merci. Est-ce que j'ai la musique anniversaire? Ah, ça serait bien, ouais. crois que j'en J'espère avais préparer une. ça au moins. Je crois que j'en avais une. Il faut que je la retrouve. Et tout le monde chante, hein. À 25 ans aujourd'hui, c'est beau quand même. C'est beau. T'as vu? 25 ans, je l'ai fait pas, hein, je sais. Non, je l'ai même pas en plus, mince. Attends, c'était Stevie Wonder qui chantait ça, je crois. Ouais, je crois. Ah oui, alors. Non, mais Est-ce parce que- que Bastien. Est-ce que si j'appuie là-dessus, ça va marcher? Ouais, c'est pas vrai. Il est pas bien calé, je crois. On va rester. Je vais le caler et on Ok, refera on fait après, hein. On refera dans 5 minutes. Ok. On est en direct vidéo sur Facebook Live, donc si vous voulez nous voir, rendez-vous sur Facebook officiel L'Heure FM. Et puis si vous avez des questions à poser également, si vous y croyez ou pas d'ailleurs, hein, les gens peuvent, vous pouvez réagir évidemment. Vous nous dites tout ça en commentaire sur Facebook officiel L'Heure FM. Alors déjà, Angélique, demain soir, c'est l'événement, c'est unique. C'est ça. C'est un gros événement, en fait, karaoké sous hypnose, quelque chose d'inédit dans la région. Il y a nulle part ailleurs. Vous le verrez nulle part, à part au Chaplin. Oui. Ça sera vraiment en exclusivité au Chaplin. Donc voilà, donc faut venir sur Thionville, hein, du coup. Et c'est demain à 20h, 20h30. On va commencer. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer en gros? Comment ça va se passer pour donner envie? Bah en gros, alors au tout début, ça va être un spectacle d'hypnose, mais dessus, Jay a vraiment écrit pour que ce soit dans le thème du karaoké. Donc il y aura plein de petits spectacles en fait. Oh, je te laisse galérer un peu. Non, Il est sympa, Bianc. non, mais en fait, le truc du début, j'ai lancé l'idée là, du karaoké sous hypnose. C'était vraiment, voilà, bidon entre guillemets. Hein. Ah, c'est rare en même temps, ça se fait pas. Oui, il y a beaucoup, pas. c'est- En fait, il est venu avec Mourad qui est à côté de nous, son manager, me démarcher pour, voilà, que je programme son spectacle chez moi. Je lui ai Oui. dit ok, on a parlé, etc. Et c'était au moment où le soir là, il y avait un karaoké chez nous. D'accord. Et donc après on parle, je dis écoute, j'ai pas mal d'événements justement dans l'hypnose les mois qui viennent, donc on lui a mis sa date, c'est au mois d'avril. Et entre temps, je dis pourquoi pas, viens on teste, on fait un karaoké sous hypnose. Ouais. Donc il m'a regardé, dire la meuf là, elle est un peu Mais qu'est-ce que tu me laisse racontes? tomber, un peu chelou la meuf. Projet là. Ouais, voilà, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, bah voilà, je pense qu'après, il est rentré dans le délire aussi, donc heureusement quoi. Il a joué le jeu et puis après, quelques semaines après, il est venu et là, il a écrit quoi, un spectacle de fou. Franchement, il est rentré dedans, mais encore pire que moi maintenant. Il est voilà, il est perché, encore plus perché que moi, tu vois, vraiment quoi. Donc c'est un truc de fou qu'il va faire. C'est voilà, j'ai hâte. Hein. Franchement, j'ai hâte d'être à demain. C'est donc demain soir au Chaplin de Thionville, 20h30. C'est ça, on ouvre à 19h30, ceux qui veulent Ouais. venir manger avant, et 20h30, vous pouvez venir vous installer, enfin 20h et 20h30, on va commencer. Ah, donc si vous voulez passer une bonne soirée, rendez-vous demain soir, Chaplin de Thionville. Jérémy Guy, on va apprendre à te connaître, hypnotiseur, depuis longtemps ou pas? Alors, réellement, on va dire que je me suis lancé professionnellement depuis le mois de mai dernier. Mais sinon, D'accord. j'ai commencé à m'intéresser au sujet depuis déjà 3-4 ans. D'accord, mais comment t'as découvert ça en fait? C'est est-ce que c'est un don? Est-ce que les gens se posent souvent la question, est-ce qu'on a Exactement. un don ou est-ce que ça peut s'apprendre? Alors, je dis toujours aux gens que je me suis pas réveillé un matin en regardant ma copine et en lui disant maintenant tu dors. Non, ça s'est pas passé comme ça, malheureusement. facile. Ça aurait été bien, hein, vraiment, le côté Marvel et tout ça. Non, je me suis réveillé un matin avec l'envie d'apprendre. Tout simplement. D'accord. Et en fait, j'ai appris avec des bouquins, tout bêtement. Alors, il y a des formations qui se font, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais je fais partie de la génération un peu geek, YouTube et autodidacte. Et en fait, en achetant des bouquins, j'ai fait une fac en communication plus tôt, donc ça m'a aussi peut-être un petit peu aidé. J'étais déjà habitué du monde du spectacle, puisque j'ai travaillé dans la production de spectacles sur Paris dans des gros événements. Moi en plus j'étais animateur en camping pendant presque une dizaine de saisons. Ouais. J'ai mixé tout ça. Et j'ai eu cette envie de monter sur scène et de garder, on va dire, l'amour que j'avais pour la communication. Et on va dire que la communication poussée vraiment le plus loin possible, on arrive dans l'hypnose. Donc voilà, d'un jour au lendemain, alors, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai envie de kiffer, puis j'ai toujours adoré Star Wars, quoi. Et puis le coup de faire à quelqu'un, maintenant tu dors, Ouais. avec un mouvement de main,
il y a rien de plus jouissif pour quelqu'un qui est fan un petit peu de la culture geek. T'as d'autres hypnotiseurs qui t'ont inspiré, qui t'ont dit ah tiens celui-là je l'aime bien, j'ai envie de faire comme lui ou Alors le premier que j'ai rencontré en fait c'était sur la scène d'un camping il y a des années. Oui. J'avais pas spécialement envie d'être comme lui clairement. C'est-à-dire que pour moi c'était vraiment l'ancienne génération. Alors j'ai rien contre du tout, mais vraiment le côté où à l'époque on mystifiait énormément l'hypnotiseur. Où on faisait croire justement aux gens qu'on avait un pouvoir magique, qu'on était au-dessus et qu'il fallait absolument même j'ai envie de dire une particularité physique. Alors lui il avait un œil qui disait un peu merde à l'autre et il était une moustache assez particulière, mais voilà, il jouait vraiment sur le truc. Et je me suis dit, ce mec là, il arrive à faire n'importe quoi à n'importe qui. Et je me suis dit, c'est dingue quoi. C'est hallucinant. Comment il fait en fait? Comment ça marche? Voilà. Exactement. C'est la curiosité du comment ils font. Comment ça marche qui m'a poussé là-dedans. Après, voilà, j'ai par curiosité l'année dernière, ma petite femme m'a emmené voir Mesmer. Je me suis rendu compte que c'était très sympa et qu'au final, c'est la même chose. On fait à peu près tous la même chose. Il faut voir l'hypnose aujourd'hui comme un art. Un art, on va dire dans le sens artistique, hein, réellement comme la chanson, comme ce que vous voulez. Et donc il y a autant de spectacles d'hypnose qu'il peut y avoir d'hypnotiseurs. C'est pas parce que vous avez vu Mesmer que vous pouvez pas aller voir un collègue ou un confrère faire un spectacle. Oui. Ça sera autre chose. Chaque spectacle est différent. Exactement. Même si la fonction est un peu la même, mais chaque spectacle sera monté différemment. Totalement. Chacun va vous faire vivre des aventures. Il y en a qui vont jouer sur des émotions. Moi j'aime bien raconter des histoires. On a chacun notre façon de faire et ça va à chaque fois quelque chose d'exceptionnel pour les sujets. Et donc toi demain soir mixer hypnose et karaoké. C'est ça. Alors comme on l'a dit il y a quelques instants en fait, Angélique, au début j'y croyais pas une seule seconde. Je dis elle est gentille la blonde, mais karaoké c'est bon quoi. Règlement de compte, on y va. C'est un peu mort quoi comme truc. Mais après je me suis dit pourquoi pas, au final c'est une idée, c'est un thème. Et puis en me penchant sur la chose, je me suis dit il y a peut-être quelque chose. Ouais. Réellement il y a peut-être quelque chose. Il y a un truc à essayer. Ouais, il y a un truc. Et puis on est à fond dans les The Voice, les nouvelles stars, les machins, les ceci, on veut tu, on voilà. Et du coup plutôt que de rester on va dire sur l'idée absolue de base, je pense que tout le monde pense quand on dit karaoké hypnose, et on imagine tous quelqu'un qui chante en étant persuadé d'être une star et puis de faire ça pendant 2 heures où ça lasserait tout le monde. J'ai écrit une succession de shows qui va avoir lieu sur scène. Donc on va les transporter, donc ils vont passer le casting demain pour intégrer la France c'est un incroyable talent. Ouais. Ils vont être en direct sur The Voice et ils vont être persuadés de chanter au Stade de France. Ils seront à fond. Dedans. Et en fait ce qui va se passer aussi c'est que de façon quand même à pouvoir intégrer tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont venir pour le karaoké aussi, pardon. Et je vais faire monter sur scène des gens qui ne seront pas du tout hypnotisés à côté de gens qui seront hypnotisés. Exemple tout bêtement, un non hypnotisé qui vient chanter sa chanson parce qu'il aime bien les karaokés d'Angélique, qui sera coaché par 2 personnes qui seront totalement sous hypnose, un qui sera un coach totalement tyrannique et l'autre qui sera totalement amoureux et fan de la personne et qui vont tout faire pour dénigrer l'autre coach. Voilà, ça va être un ensemble de choses comme ça et la personne au milieu va dire mais what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est les 2 petits anges, l'ange et le diable exactement, de chaque côté de la tête. Exactement ça, c'est l'ange et le démon et le but c'était de mixer, d'intégrer tout le monde dans le spectacle. Ceux qui vont être hypnotisés, parce qu'on en parlera dans quelques instants, mais ça ne fonctionne pas aussi bien sur tout le monde, et ceux qui sont venus pour participer, pour chanter et pour regarder. Mais du coup ceux qui vont chanter, s'ils connaissent pas les paroles, alors on a tout prévu puisqu'on a un prompteur. On est équipé. Version professionnelle, il y a le prompteur clairement. Et même s'ils ne connaissent pas les paroles, ce qui peut être aussi génial pour moi, c'est l'improvisation qu'on peut avoir là-dessus. Oui. C'est que le sujet va nous faire croire qu'il les connaît, il va inventer n'importe quoi, il peut se mettre à fredonner ou à changer les paroles. On va lui dire mais c'est pas ça, il va dire oh c'est moi qui écris la chanson, c'est moi l'artiste, d'accord, donc je sais ce que je fais. Tu peux faire ça sur Anso d'ici 19h ou pas? Non, pas de souci. Je veux pas chanter, moi. Non, juste. Tu me dis tous les jours, je sais bien chanter, j'adore chanter, mais je suis timide. Je ne chante jamais en public. Parce que t'es timide. Oui, mais on en discutait tout à l'heure justement. Quand il y a une timidité ou quand on est un petit peu introverti, il y a des choses qu'on ne peut pas faire aux gens sous hypnose. Exactement. Bon, déjà, ça permet de répondre à une question. On ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui sous hypnose. Voilà. Faut casser ça tout de suite pour ceux qui malheureusement pas les gens non plus. Voilà. Non, voilà, il y a pas. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. C'est votre subconscient qui va vous protéger et vous allez faire uniquement ce que vous avez envie de faire au fond de vous. Oui. Et je prends toujours le même exemple. Je prends le cas d'un parc d'attractions avec une grande montagne russe, un manège à sensations fortes. La première fois, on a tous cette petite hésitation. Ah, j'y vais pas. Cette peur qui est un peu irraisonnée quelque part. Oui. Et quand on le fait, à la fin, on en sort, on dit 1, c'était pas si terrible, et 2, j'ai aimé ça.
Ou alors on a vraiment pas aimé. Ou alors et vraiment on voilà. n'a pas aimé, ça reste un traumatisme, peut mais arriver. ça arrive rarement. Non, au niveau de l'hypnose, voilà, on peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui. Et pour que les gens puissent vivre à fond les choses, eh ben, il faut absolument de la curiosité. De la curiosité et de la confiance avec la personne avec qui vous allez avoir cette relation. Parce que l'hypnose, c'est une relation entre les individus, les sujets et l'hypnotiseur. On n'est pas des super-héros machiavéliques ou même gentils. Je vais pas aller voir quelqu'un dans la rue et lui dire maintenant tu dors Ouais. et il va s'endormir en 2 secondes. Non, il faut arrêter de croire les vidéos qu'on peut voir sur YouTube là-dessus haute. Ça ne marche pas. Oui, c'est comme du ça. montage, voilà. Exactement. C'est du show après. Exactement. C'est-à-dire que si je le fais dans la rue sur 100 personnes, peut-être que j'en vais en avoir 4-5. Des gens qui ont déjà été hypnotisés, qui sont d'excellents sujets, pas de souci. Mais il y en a 90 qui vont me dire tu fais quoi garçon et qui vont mettre une baffe dans la tête direct. C'est On ça. va éviter ce genre de choses. Pousse-toi de mon chemin là. Exactement. Vas-y. Et surtout pour faire peur après aux gens qui ont tendance à croire très facilement ce qu'on peut leur montrer. Alors il faut éviter ça. Mais tu peux quand même faire les petites choses là tout de suite. Oui, bien sûr. Ouais. On va faire des petits tests ensemble. Ouais. Ouais, il n'y a pas de souci, on est en direct sur Facebook Live. Donc venez nous rejoindre sur Facebook officiel Lore FM. Même les petits tours qu'on va faire là hors antenne, ils seront sur Facebook Live. Donc vous nous entendrez. Donc venez sur Facebook officiel Lore FM. Retour en musique avec Purple Disco Machine. Le DJ allemand avec Devil Enemy juste après l'inforoute. Vous nous appelez en cas de souci 03 82 21 04 04. C'est la merde. Ah, tu m'étonnes. Apparemment, il y a beaucoup de départs en vacances. Mais des vacances. Déjà en début d'après-midi, c'était le bordel. Si vous nous entendez sur Facebook, mettez-moi un petit oui ou un petit like pour savoir si ça marche bien. Parce qu'on essaye le système, mais on n'est pas sûr. Hein. Donc si vous nous entendez, mettez-nous un petit oui, un petit like. Comme ça, on verra si on peut faire des petits tours hors antenne. On a Stéphane qui nous dit ma copine a chanté la Reine des Neiges à travers de l'hypnose sur téléphone. Ah, t'as eu un like. Ah, t'as eu un like. Et tu sais On a pas mal de qu'est-ce likes. tu sais qu'est-ce qu'il Bon, faut si dire? ça marche. On est obligé de dire qu'on nous offrait des places. Bon, On a des places à offrir. Bon, on en parlera. Ouais, on a des places à offrir du coup pour demain soir de Chaplin. Si vois vous voulez vos places, laissez-nous en commentaire. Voilà. Combien de places on a Petit budget, hein. 4. 4 places. Voilà. Si vous voulez gagner 4, c'est plus sympa. vos places, vous nous laissez un petit commentaire sur Facebook officiel. Lore FM. Bah, du coup, Jérémy, Ouais. qu'est-ce que tu peux faire à Anso? Tous ceux qui sont là, on va en profiter. Si Ouais. le Ah, mais cherche. Bruno, ouais. Bruno, oui, au téléphone, je crois, non? Ouais, au téléphone, malheureusement. téléphone. Bon, c'est pas grave. Du coup, on en parlait quelques instants. Le test de suggestibilité. Donc, juste avant, en 1 minute. Ouais. Rappelez-vous, vous faites uniquement ce que vous avez envie de faire. Je savais sur le pléo et ça tient au sol. Vas-y, viens Bruno, on va te faire hypnotiser. C'est quoi? Je ne sais pas. Bon, c'est possible, une gamine du camping, je pense. Donc, Le micro. tous les 5. Ok. L'hypnose, pour que ça fonctionne, il faut vous laisser. Ok. Vraiment, reposez-vous, détendez-vous. Tu l'as déjà éprouvé plusieurs fois maintenant. Il m'a fait dormir déjà. comment ça va. On s'est endormi en 15 secondes tout à l'heure. T'es réceptif. Ouais. Ouais, je pourrais y aller là, comme ça. Maintenant, même en 5 secondes. Donc on fera ça après uniquement sur un avis, parce que voilà, le but c'est toujours de respecter les individus. Ouais. Maintenant, pour vous, pour faire ce test, il faut à la fois, je vous ai dit, je le répète, avoir confiance, lâcher prise. Je ne vous ferai rien qui sera ridicule, qui vous mettrait mal au point, qui vous mettrait mal à l'aise. Rien de Au méchant. contraire, rien de méchant. Au contraire, si ça fonctionne, vous allez kiffer, absolument. Vous allez vous sentir vraiment bien, reposé, détendu. La peur que certaines personnes peuvent avoir, elle est irrationnelle, elle est irraisonnée, elle n'est pas peur de l'inconnu. Il y a juste à lâcher prise. Ok. Donc je vais vous faire le test qu'on fait avec tout le monde. C'est le plus simple pour commencer. Et après j'en ferai un deuxième avec Anso pour vous montrer un autre qui est assez commun. Donc tous ceux qui veulent participer, histoire vraiment de voir votre motivation, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de coller les 2 pieds au sol. Ah ouais, non? C'est pas parce que ça n'a pas marché. Alors ça aussi c'est important, il y a besoin. C'est pas parce que vous n'êtes pas en sujet le lundi que vous ne l'êtes pas le mardi. Il y a des gens, dans le cadre de mes spectacles où je fais plusieurs prestations par jour, qui ne sont pas hypnotisables à 19h, ils viennent à 21h, ils sont champions du monde de boxe. C'est quoi? C'est la fatigue? C'est En fait, ce qui va se passer, non, c'est l'acceptation de ton subconscient. Et aussi, on est tous humains, on a tous ce petit côté, je suis curieux, je préfère voir avant de faire. Oui. Et il y en a beaucoup, c'est comme ça. Genre, ouais, j'aime bien, mais je veux voir d'abord mon pote. Et une fois qu'on voit que mon pote ça marche, on se dit, ah ouais, moi aussi je veux le vivre. Ouais, voilà. On voit à quel point il a l'air heureux et qu'il kiffe. On dit, Non, on moi, veut je veux savoir le ce qui se vivre. passe avant. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir pourquoi ça marche. Ok, donc tous les 4. Les 2 pieds collés, s'il vous plaît, vous mettez les bras le long du corps. Tranquillement.
Tenez-vous bien droit, prenez une profonde respiration, fermez les yeux, vous vous détendez. Fermez les yeux, allez-y. Voilà. On laisse les muscles du visage se détendre. Ok. À partir de maintenant, si vous voulez participer à cette expérience, vous pouvez ouvrir les yeux, vous tendez les bras devant vous comme ceci. Vous ouvrez les yeux, allez-y. Paumes l'une en face de l'autre. Vous ramenez les paumes et vous entrelacez les doigts. Et vous collez les paumes des mains bien serrées, bien fermées, de façon à les garder totalement hermétiques. Et vous ramenez les mains autour du visage, légèrement au niveau du nez, au niveau du regard, exactement. Très bien, comme ceci. Moi, tu peux les lever un petit peu. Au-dessus, voilà, légèrement au-dessus des yeux. Très bien. Avec vos deux index. Alors vous pointez vers le ciel, toujours en gardant bien les paumes des mains collées, serrées. Les deux index, on pointe vers le ciel. Ah, ok. Et à partir de maintenant, vous laissez un espace d'environ 1 cm entre vos index, allez-y. On garde un espace d'environ 1 cm, on force. Et à partir de maintenant, vous ouvrez votre esprit et votre imaginaire, et vous servez votre imagination. Et vous imaginez que maintenant, je place une vis entre chacun de vos doigts ici. Et ici. Et ici. Et je place une vis ici. Et à partir de maintenant, je prends la vis et je serre la vis. Et les doigts se rapprochent, se serrent, se collent. De plus en plus et de mieux en mieux. Et certains le remarquent déjà que le vide entre les doigts disparaît de plus en plus et de mieux en mieux. Ne cherchez pas à résister pour le moment, je vais compter jusqu'à 3 au chiffre 3 seulement. Toujours pas mal de bouchons à signaler en ce moment sur les autoroutes de la région. Ça coince notamment sur l'A3 entre Gastorich et la frontière direction Thionville. Des bouchons également à signaler sur la 31, croix de Haut-Concours à Gondange, direction Metz, Martial Laurent. Des bouchons aussi sur l'A30, pas mal de bouchons, secteur Fontois, Hayange, direction Metz, merci à Mireille. Et pas mal de neige qui tombe en ce moment sur le secteur du PEO, prudence sur les routes de la région. On va revenir dans 3 minutes avec Jérémy Guy, l'hypnotiseur, juste avant on écoute Purple Disco Machine, dès vos l'ennemi, et rendez-vous sur Facebook officiel Laure FM pour voir les petits tours qu'on est en train de faire. Tu peux remarquer, elle est complètement libre. On va la libérer. À 3 tu libères. 1, 2, 3. Tranquillement, les doigts sont. Les uns après les autres. Ton petit doigt peut-être ici, hein, c'est toi, t'as pris le contrôle totalement sur toi. Alors ce qui se passe, c'est que ni moi ni vous on est en situation d'échec. C'est qu'il y a un contexte. On est là, on est ici, vous avez votre journée, il y a plein de trucs. Vous avez une émission encore à tenir, vous avez votre journée de boulot. Toi, t'es quelqu'un qui à la base est un peu à la fois speed et un peu encore stressé par rapport au sujet, par rapport à l'hypnose. Il faudrait un peu plus de temps pour démystifier la chose, vraiment pour lâcher. Par contre, comme vos doigts se sont rapprochés, ça veut dire qu'au moins vous avez la bonne curiosité. Ça veut dire qu'en travaillant un tout petit peu plus, on pourrait commencer à vous faire vivre quelque chose. Il n'y a que vraiment quand les sujets restent comme ça, que c'est pas la peine d'insister. Pourquoi ? Parce que c'est physiologique. En fait, si vous vous mettez comme ça et que vraiment vous vous détendez, vos doigts vont se rapprocher naturellement. Donc quelqu'un qui reste comme ça, c'est quelqu'un qui se concentre consciemment pour rester comme ça. Alors qu'avant, c'est qu'il n'y a pas 100% envie. Exactement. En fait. Avant, je passe 5 minutes à dire aux gens, lâchez-vous, ayez confiance, détendez-vous. Quelqu'un qui reste comme ça, on n'insiste pas. Quelqu'un, les doigts se rapprochent, c'est déjà bon signe. Après, la suggestion prend, elle ne prend pas. Ça dépend. Puis après, quand ça prend, ça match. Et quand ça match, là, on peut faire vivre d'autres choses. Après, si tu en as envie, te faire vivre des choses en direct. En même temps, tu des trucs très simples. Il n'y a pas de souci. Qui te permettront de vivre vivre des trucs. Ça a marché parce que du coup, j'étais allé un peu route. Sur un saut. Bon, il essaie plusieurs fois, mais comme il a échoué plusieurs fois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il reste sur cet échec. Donc avant de commencer, il se dit, ouais, mais ça marche pas. Ouais, bah oui, voilà. Alors qu'il faut qu'il arrive à changer sa dynamique, qu'il se dise, ok, ça n'a pas marché, mais maintenant ça peut fonctionner. Ah, pourtant, j'y crois. Angélique dès le début. Ah, Peut-être que je veux trop y croire. Ah, il y a ça aussi. T'as envie que ça marche. Voilà. C'est chiant. Pourquoi ça a marché? Ça s'est collé quand même. Après, pourquoi ça a marché ouais, sur mon petit frère? Toi, ça alors marche pas une prochaine fois. Toi, je m'inquiète pas. C'est qu'à ce moment précis, il était ailleurs, il pensait ni à vouloir y croire, ni à dire ouais, j'y crois pas. Il faut vraiment être relâché. C'est ça, il faut vraiment se relâcher. En fait, justement, la motivation peut être aussi un ennemi. C'est-à-dire que tu t'attends tellement à quelque chose, il va se passer, ils vont se coller, et donc tu dis, ils vont se coller, donc peut-être que je vais avoir chaud, peut-être que je vais avoir froid, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, tu travailles, du coup, t'es pas concentré sur ma voix, t'es pas concentré sur l'idée, t'es concentré sur ton fort intérieur. Et du coup, la suggestion je les ai su, mais j'ai pas pu les lire. Ah, en tout cas, c'est passionnant tout ça, c'est. Bah, c'est enregistré. Ouais. Attends, moi j'adore ça quoi. Quand je fais des spectacles, après je reste des fois pendant 1 heure, 2 heures. C'est comme ça, encore une fois, plus que je l'ai rencontré, à parler avec les gens pour vraiment leur apprendre comment ça fonctionne et démystifier la chose quoi. Mais des fois c'est impressionnant parce que tu as des gens qui viennent me voir à la fin des spectacles et qui me prennent presque pour un messie, quelqu'un qui l'a déjà vu en direct. Qui de base n'y croit pas. C'est ça, et t'as 50 personnes et qui va me raconter sa vie intime devant 50 personnes qui va me dire s'il vous plaît faites quelque chose, j'ai mal au dos depuis 10 ans, j'ai un accident. Voilà, on a les deux, on a ceux qui n'y croient pas du tout, qui sont dans le cadre de cette croyance encore, voilà, qui est dommage, et ceux qui sont persuadés qu'on a des pouvoirs occultes et qu'on peut tout faire avec. Sur toutes les prestations qu'on a pu faire jusqu'à présent. On va y retourner du coup pour l'antenne. À chaque fois, les gens reviennent derrière et disent ouais, est-ce que tu peux m'enlever ma phobie? Non, oui, toujours. Tous les après-midi. Get down. Gaëtan et Enso. 16h20.
16h20. Sur L'Or FM. Jusqu'à 19h, Jérémy Guy, hypnotiseur, est avec nous sur L'Or FM. Alors c'est vrai qu'on a fait du coup des petits tests là pendant la pause. Sur Anso, ça a bien marché. Sur Bruno Angélique, notamment, ça marchait pas trop. Ouais, donc c'est ce que j'expliquais justement en antenne, et je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure. C'est que l'hypnose, on va dire, de spectacle comme ça, dans ce qu'on appelle une induction rapide. C'est quelque chose où on prend pas trop de temps, on y va très vite, on démystifie un petit peu la chose en 2-3 minutes avant, c'est très important pour ne pas effrayer les sujets. Et ensuite on y va en sens dans le test. Et ben cette hypnose fonctionne sur, on va dire, 15-20% de la population de façon très facile. Après, pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, par contre, on estime aujourd'hui que 99% des gens sont hypnotisables. Mais Faut peut-être un petit peu plus de travail du coup. exactement, Ouais. plus de temps, plus de travail. Il faut que moi, en tant qu'hypnotiseur, je m'adapte à la communication non verbale de la personne, que je me cale sur son rythme respiratoire, que j'écoute quel champ lexical elle va utiliser en préférence, que je me cale sur son regard, un ensemble de choses qui sont des petits détails, on a l'impression, mais qui vont multiplier la chance de faire partir la personne dans un état, ce qu'on appelle de transe hypnotique. Donc là, on a fait les tests, ça fonctionne très bien sur Anso. Ça veut dire que tu peux partir plus loin. Ah là là, ah là là. Et ça, quand on me dit ça, moi ça m'intéresse. Donc, du coup, 90% des gens peuvent être hypnotisables. Moi, on estime même jusqu'à 99. Il y a pas D'accord. de, il y a personne ne l'est pas. D'accord. À partir du moment qu'on est humain, c'est aussi bête que ça. On est capable de suivre une idée. Aujourd'hui, on est incapable de répondre à la question du comment ça fonctionne. On ne sait pas. Avec une certitude absolue, on ne sait pas. On a fait de l'hypnose sur IRM. C'est de l'esprit, enfin c'est ouais. On est incapable de dire. On sait juste que ça fonctionne sur l'imagination. Et on sait aujourd'hui que l'imagination est capable de prouesses exceptionnelles sur le corps humain. Ah mais c'est extrêmement puissant l'imagination. Il y a rien de plus déjà puissant. les rêves, comment on explique un rêve ou un cauchemar Par exemple. Voilà. Et pour expliquer aux gens qui me disent ouais moi j'y crois pas trop, etc. Pareil, je donne toujours le même exemple. Je fais imaginons que Anso, malheureusement je reprends toi, Ado souffre-douleur. Ou plutôt ouais non si Anso, allez ça c'est pas. Allez, c'est marrant. En sortant ce soir, bam, tu te fractures la jambe sur une plaque de verglas. Ouais. Bon, ce serait malheureux pour C'est toi, et moins là t'as drôle. une douleur qui est horrible, on est Ouais, d'accord. bah oui, ça. Mais au même moment, tu, je sais pas, sur ton téléphone, tu as le tirage du loto, et là tu remarques 5 secondes après ta fracture, ta douleur insurmontable, que tu viens de gagner 100 millions d'euros. Je peux te promettre que ta fracture, elle va devenir, mais tu l'oublies. Mais tu l'oublies tout de suite. Mais c'est vrai. Parce que ton imagination va prendre le dessus sur j'ai gagné, et donc t'as l'excitation. Alors ok, t'as l'effet physiologique de l'adrénaline, la dopamine qui va être sécrétée, mais t'as sur le côté imagination, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Alors ta douleur va pas non plus marcher après et courir. Oui, ça durera pas. On est d'accord, voilà, ouais. ça va pas te remettre ta fracture ouverte en place, non. Mais par contre, elle va être totalement secondaire et ça va t'aider à beaucoup mieux la vivre, clairement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a pas longtemps encore, il y a un reportage qui est passé à la télévision sur les enfants pour les aider à accepter le fait d'aller au bloc opératoire plus facilement. C'est vrai. Ils les mettent dans des voitures, des petites voitures automobiles et ils les emmènent comme ça jusqu'au bloc. Et ça stimule en fait leur imagination plutôt que de leur dire on va y aller, mon coco c'est maintenant, sois fort. Non, c'est tu conduis, tu pilotes et hop, l'imagination prend déjà le dessus. On fait travailler l'esprit en fait des enfants pour les préparer et à leur dire c'est pas aussi douloureux que ça en a l'air ou voilà. Clairement, en fait, on met déjà l'enfant dans un contexte d'imagination de façon après à l'emmener à un endroit et ça le permet de le détendre et puis déjà de commencer l'esprit faire le chemin sur qu'est-ce qui va se passer. Et il l'accepte lui-même puisque c'est lui qui y va, on ne le force pas, il y va. Donc on le rentre dans un processus d'acceptation, ce qui permet après de faire passer d'autres choses plus facilement. Alors juste avant de passer aux infos à 18h30, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que c'est du fake. Est-ce que le mot manipulation peut être un peu utilisé ou pas? Alors on peut l'utiliser à partir du moment qu'on arrive bien à le mettre dans le bon contexte. Oui. Ça va être de la manipulation dans le cadre à partir du moment que l'individu, donc le sujet, on va dire, fait confiance à l'hypnotiseur. Donc là, si je réalise une induction, donc l'induction, pour les auditeurs, c'est le moment en fait où on endort la personne. Alors pareil, on dit le mot dormir, mais toutes les personnes qui ont déjà été hypnotisées vous le diront, ils ne dorment pas réellement. Ils sont juste en état de profonde relaxation. Ils ont conscience de tout, ils nous entendent. Donc à partir du moment qu'elle est en induction, ça veut dire qu'elle nous fait confiance. Là, je vais pouvoir jouer avec leur imaginaire. Après, le principe pour moi, c'est de leur faire vivre quelque chose d'exceptionnel. Mais quoi qu'il arrive, leur subconscient les protège. Ils ne feront jamais quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Anso en parlait tout à l'heure. Elle a déjà eu une expérience en hypnose. C'est quelqu'un qui peut-être dans sa vie de tous les jours est plutôt timide, réservé. J'aurais peut-être plus de mal à l'emmener faire un câlin à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Par contre, et on va faire ça dans quelques instants, lui coller les deux mains sur la table ou les fesses sur la chaise, à mon avis, ça va passer mais crème. À mon avis, oui. Voilà. Si elle s'est endormie en 15 secondes, il y a des chances que Et vous ça marche. savez, donc il y a pas de fake, ce qu'on peut voir à la télévision ou
on prend l'émission phare, hein, le Star sous hypnose, ce n'est pas du fake. Okay, Mesmer le dit dès le début du spectacle, c'est pour ça que moi j'aime bien dès le début de la télé, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, on n'entend pas spécialement ça. Il prépare les sujets avant. Tout comme moi, en rantaine, j'ai testé la réceptivité d'un saut et on a vu très rapidement, puisqu'en 15 secondes, on l'a allongé par terre, sans aucun second degré, juste voilà, on l'a rentré en état de transe. Donc je sais que c'est un très bon sujet. Mesmer fait la même chose avec les stars. Et en fait, pourquoi après, quand vous avez une émission de télé, vous avez l'impression que c'est du fake? Parce qu'ils sont extravertis, mais ce sont des personnages publics. C'est du show. Exactement. Voilà, oui. Ils sont habitués à être sur scène, donc c'est normal que ça part dans tous les sens. Et enfin, juste sur le public, sachez que le public de Star sous hypnose est principalement constitué de personnes qui sont allées voir Mesmer en spectacle. Donc c'est la seule petite différence. Voilà, il le précise pour les gens, les stars, mais il le précise pas pour le public. Quand vous voyez qu'ils commencent à faire danser public, c'est juste qu'en fait, c'était déjà des gens qui avaient déjà été hypnotisés avant, donc c'est plus facile de retourner dans cet état. Ils font tout pour que ça marche le mieux possible. Exactement, bien sûr, c'est normal. Ils vont pas prendre de risques, c'est vrai. C'est voilà. Ça. 19h30, 18h32, t'es avec nous, Jérémy, Guy, jusqu'à 19h. Avant ça, les infos, l'actualité de ce vendredi 9 février, c'est avec Anne-Sophie Grosse. À Thionville, ce lundi, le 12 février, les avocats du barreau vont bloquer les tribunaux. Ce sera une journée justice morte qui sera suivie d'une grève le 15 février prochain. Ils ne fermeront pas le passage du personnel, mais empêcheront l'entrée du public et la tenue des audiences. Les avocats de Thionville continuent de se battre contre le projet de réforme de la carte judiciaire. Autre grogne, celle des parents d'élèves et des élus de Beveille. Ils ont manifesté ce matin contre les suppressions de 2 classes à l'école maternelle prévues à la rentrée scolaire prochaine. Des tracts ont été distribués et ils ont provoqué des ralentissements au niveau du carrefour menant à Beveille, à Rancy et Pierrepont. La réponse définitive du rectorat est attendue mardi prochain. À cette date, parents d'élèves et élus seront de nouveau sur place pour se faire entendre. Vous connaissez tous l'opération Une Rose, un Espoir. Eh bien, le 29 avril prochain, et pour la première fois sur le secteur de Thionville, les motards arpenteront les rues pour distribuer des roses que les habitants pourront acheter minimum 2 € au profit de la lutte contre le cancer. L'événement va rassembler 250 personnes pour cette première édition qui se déroulera donc sur les secteurs d'Algrange, d'Ayange, de Thionville ou encore de Terreville. Et ce qui a motivé David Santavica, le président de l'association algrangeoise d'Une Rose, un Espoir, à se lancer dans cette aventure, eh bien, c'est la maladie qui a touché sa famille. Écoutez son témoignage. C'est la première fois pour moi que je m'investis pour Une Rose, un Espoir. Mais le principe, je le connaissais puisque ça fait 7 ans que je suis motard. Je connaissais le principe. Mais bon, comme on dit toujours, tant qu'un de ses proches n'est pas touché par le cancer, on ne s'investit jamais assez dans ce genre d'événement ou d'organisation. C'est vraiment ça qui a tout déclenché et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai une rage et j'ai la même motivation que ma sœur pour combattre la maladie. Voilà, aujourd'hui, pour être clair, c'est la même motivation que j'ai. Pour sa première édition, l'association Une Rose, un Espoir d'Algrange se concentrera sur la journée du 29 avril. Ce sera donc un dimanche. Et les motards mobilisés vous remercient d'avance de leur réserver un bon accueil. On parle beaucoup de ces JO d'hiver organisés en Corée du Sud cette année, mais est-ce que vous saviez qu'un ancien joueur du FC Metz avait porté la fameuse flamme olympique? Vous ne vous souvenez peut-être pas de lui puisqu'il n'a joué qu'une saison, c'était en 2005-2006, mais Jung Wan-han a été l'un des derniers relayeurs de la flamme olympique lors de cette cérémonie d'ouverture à Pyeongchang cette année. Jung Wan-han a disputé 18 rencontres et inscrit 2 buts lors de son unique saison sous le maillot messin. Et puis dans le reste de l'actualité, une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui a été déposée contre 4 grands fabricants de cigarettes. On parle de Philip Morris, de British American Tobacco, de Japan Tobacco International et Imperial Brands. Ils sont accusés par le Comité national contre le tabagisme de tricher sur les taux de goudron et de nicotine. Dans sa plainte, le CNCT assure que la teneur réelle en goudron et nicotine inhalée par les fumeurs serait en fait entre 2 et 10 fois supérieure pour le goudron et 5 fois supérieure pour la nicotine. Les fumeurs qui pensent fumer un paquet par jour en fument en fait l'équivalent de 2 à 10. La météo pour demain samedi, et on aura un samedi sous la grisaille. Oui, ce sera très nuageux toute la journée avec quelques petits flocons assez localisés le matin. Et au niveau des températures, on comptera de -1 à 0 degrés pour la matinée et de 0 à 3 degrés pour l'après-midi. Jusqu'à 19h, l'hypnotiseur Jérémy Guy est avec nous en interview. Côté musique, on revient avec Luis Fonsi.
Le dernier Luis Fonsi avec Demi Lovato, on va l'écouter avec Etcheme, La Culpa, et on part aussi sur les routes de la région. Vous nous appelez en cas de soucis, 03 82 21 04 04. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? Tentez de la gagner. La musique ou pas là? Martin, je t'écoute. Gaëtan. Je t'entends live. Gaëtan. Oh live, t'as vu ça? Gaëtan. On va trouver la musique ou pas? Elle veut son truc. Mais ouais. C'est sûr. Mets-moi une musique un peu qui ambiance là. J'ai jamais la musique des petits indiens. Des petits indiens. Oui, Abso. les cow-boys. C'est le truc de. C'est pas ça. Mais mettez la musique de Patrick Sébastien. Encore une bougie de soufflé. Encore une année de passé. Encore une bougie de soufflé. En fait, on peut inviter les gens à regarder. J'ai trouvé maintenant. Invite. Invite. Je peux aider tout le monde en fait. Invite. Putain, mais... 33 Je vais- ans je vais et une découvre heure. Facebook, c'est bien. C'est logique, c'est bien. On a invité Nico Calypso. Il est là? Non. Tu peux. Hein. Ah oui, invité. Tu vois, c'est stylé hein. Il a Miami en ce Partager, moment. mais tu fais inviter en fait. Je l'ai la musique, c'est bon, anniversaire. Ah. Bon. Est-ce qu'il y a du monde sur Facebook? Oui. Amanda nous dit Angélique la best. Ah oui. C'est ma pote ça. C'est mon associé pour l'association qu'on ouvre Feu d'artistes. Virginie, hypnose, c'est sûr, ça fonctionne, à savoir thérapeutique ou spectacle. C'est ça, les deux fonctionnent. Ouais, les deux. Elodie qui dit Jay est le meilleur. On peut en parler de ça après. Il y a bien une différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale. C'est le même mot, Bon, on peut en parler. mais on fait pas la même chose. Jay est extra pour Aurore. Jay le meilleur, nous dit Elodie. T'as des fans quand même. Ah, forcément. Mais tu parles après Facebook, ça va vite. Hein. Chloé, vas-y Jay, on te regarde de tous. Vas-y Jay, vas-y. Ah, j'en ai trop. Inviter mon frère, bien sûr. J'espère bien. Tu parles, il va raccrocher direct. Ouais. Il a peur. Dites-nous sur Facebook si vous avez déjà essayé ou pas l'hypnose. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être hypnotisé ou pas? Dites-nous en commentaire un petit peu, on va voir. Qu'ils hésitent pas. On va faire un petit sondage, du coup on va voir. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas grand monde au final qui a déjà été hypnotisé. On voit Non. beaucoup à la télé, mais peut-être. Ouais, c'est ça. Et peu de puis, personnes, on regarde encore le cadre là. On était tous ensemble. Ouais. Entre ceux qui ont peur, ceux qui ont pas envie autres, tu réduis vachement. Demain, il y a 150 personnes qui vont faire les tests. Tu n'en auras jamais 150. Tu vas en avoir qu'une. Ah ouais. Avec 50, 70 personnes qui vont tenter des tests. Excellent. Déjà, tu as tous ceux qui ne le font pas. Et ensuite, tu as sur Ah là, surprise, ça t'avais ne pas va pas d'excuses. fonctionner. Ouais. Donc, c'est une minorité de personnes qui est hypnotisée, clairement. 15-20%. Mais facilement, ouais, c'est Ouais. 15-20%. Après, selon qui tu es et selon le contexte, ça change. Je prends l'exemple. Là, tu me ramènes 10 personnes au hasard qui ne savent pas qui je suis. Je leur fais les tests, je vais en récupérer un ou deux. Ok. Tu prends 10 personnes qui payent pour venir me voir parce qu'ils connaissent mes spectacles d'hypnose après plein de promotions, je t'en récupère 5. Parce qu'ils se conditionnent dès le départ. Ouais, comme tu disais, c'est la confiance en fait qu'on a. C'est qu'on ça. donne à la personne. C'est-à-dire que ça soit toi, parce que vous êtes à l'aise à l'oral, Anso, pareil. Je vous mets 5000 personnes au Galaxy, je vous donne un script mot pour mot, je te promets que tu Mais moi, je hypnotises sais pas. une centaine de personnes m'énerve. sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté, avec un script. En fait, l'hypnose, la chose la plus importante, c'est la confiance en ce que tu dis. Je me souviens pas, je Si- l'ai défoncé. Si j'hésite, quand je vais faire une induction, je vais transmettre au niveau de ma communication para et non verbale mon hésitation. Et du coup, le subconscient de la personne va se dire attends, s'il hésite, c'est qu'il est pas sûr, je pars pas. Ouais. Mais s'il est sûr de lui, je lui fais confiance, il sait ce qui va se passer, c'est que ça se passe. Et en fait, il faut que tu arrives à être autoritaire, directif, mais sans être non plus totalitaire. Il faut que, voilà, il y a un ton à trouver. C'est pour ça qu'on change aussi légèrement le ton de notre voix. Ça permet aussi de limiter les risques d'accident. Parce que des fois, tu as des sujets, donc on parle 15-20%, mais j'ai rencontré des personnes, peut-être 5 ou 6 depuis le début. C'est impressionnant. C'est-à-dire que juste en les regardant dans les yeux, ils tombent. Ils tombent, juste en les regardant dans les yeux. Point. Je les fixe 3 secondes dans les yeux, ils tombent. Parce que leur imaginaire subconscient va tellement vite que dès qu'ils sont captés dans mon regard, c'est fini. Là, ouais, les premières fois, c'est wow. Ouais, la première fois, tu te dis, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais pas tout compris. Ouais. C'était assez impressionnant. Après, maintenant, C'est ma mère. je m'habitue, donc je fais attention, tu vois, au sujet. Ma mère. Mais non, des fois, c'est compliqué parce que je peux te parler, je peux te dire, ouais, le sujet, imaginons quand je dis que c'est son cas. Et que je te parle, je te dis, ouais, moi je te dis tout à l'heure, l'hypnose, quand tu dis le mot d'or, les gens ils ne dorment pas. Attends, j'y vais pour l'inforoute.
Toujours beaucoup de bouchons à signaler en ce moment sur les grands axes de la région, notamment sur l'A3. L'A3, vous êtes pratiquement à l'arrêt en ce moment, secteur Gasperich en direction de la France. Et ça coince aussi plus loin sur l'A31 entre Entrange et Thionville, direction Metz. Des ralentissements également sur l'A30, secteur Fontois, Hayange en direction de Metz. Merci à Mireille. Et puis si vous avez vous aussi la moindre info, vous nous appelez au standard 03 82 21 04 04. Retour en musique tout de suite avec Louis Swansea. Voici HM et la Culpa sur leur FM. Bon week-end. Bonjour, au revoir. Et du coup, le fait juste de parler avec toi et de dire le moteur, c'est un excellent sujet, après c'est cool. Alors que je suis en train de te parler. Oui, bien sûr, tu veux une augmentation, il n'y a pas de souci. Ouais, ça serait bien, ouais. Patron, l'hypnose, vous avez déjà essayé ou pas l'hypnose? L'hypnose, ça marche pas avec moi. Ah. C'est ça, c'est logique cette phrase. Alors que tu dis, il y a autant d'hypnose que d'hypnotiseurs. C'est pas parce que ça n'a pas marché un jour que ça ne marchera jamais. Ah, je n'ai pas dit ça, mais ça marche pas avec moi. Ça marche pas. Ils ont pas réussi. Ça arrive souvent. Mais il faut jamais dire jamais. Oui, clairement. Ah, je ne dis pas, je non. Dans des bonnes conditions, peut-être. Les deux mères, si vous voulez. Ça arrive à chaque spectacle. Les deux mères, si vous voulez, au Chaplin. La même phrase. Vous faites Ah, je quoi fais dans mes demain semaines au spectacle, ça marche pas. Vous faites quoi? Je réponds la même chose. Le soir? C'est pas parce que ça marche avec mes Il y a des- Attends, t'as rien à perdre. Ah, si Et vous je te voulez venir, promets qu'à chaque venez, fois, hein. je récupère au T'as moins bien une vu, personne vous qui me savez, dit hein. cette même phrase. Ah, mais ça marche pas sur moi. J'ai essayé, ça marche pas sur moi. Et après, c'est les premiers qui à la fin viennent te remercier. Putain, mais c'est fou, j'en ai vu plein, ça marche Qui veulent pas. recommencer après. Exactement. Voilà, qui redemandent. C'est- Bah oui. On est sérieux C'est ou ouf. pas? Oui, oui. Bonsoir. Bonne soirée, bon week-end. Bien, ouais, mais après, du coup, ouais, tu retrouves, quand t'as un bon sujet, bah, comme toi, à partir Ouais. en. Mais encore, ça va, t'as quand même une phase de contrôle. C'est-à-dire que là, si je te regarde et je fais ça, c'est pas pour autant que tu parles. Ah non, Il y non, en a, ça va. lui, il le sait, tu prends son frère. Et son frère, quand il me regarde, il me voit, genre, je suis le diable pour lui. Ah ouais, Et d'accord. il flippe totalement. Quand il me voit, il fuit. Excellent. C'est le seul, hein, c'est le seul qui est comme ça. J'ai voulu lui passer au téléphone. C'est le seul. Il s'est barré. Pourtant, au téléphone, il a commencé à suer. Eh ben, Ah. mais pourquoi tu l'as traumatisé pendant Il y croyait tellement pas Ah oui, qu'une. que Ouais. du coup, ça a bouleversé toutes ses C'est une croyances. croyance, ouais. Ah ouais, il est en panique. Pour lui, j'ai une emprise qui est pas rationnelle sur lui. Du coup, il flippe. D'accord. Il y a un point qui est. C'est ouf. Bon, il y en a qui disent quand même qu'ils n'y croient pas. J'ai vu Michel qui disait j'y crois pas. Tu veux pas faire gagner en faisant un appel? Oh bah on peut. Tu vois, t'en fais deux sur Facebook et par appel. Pour prendre l'antenne. Là, il m'a fait faire la même chose tout à l'heure. Ouais. Eh ben, on y retourne. Tous les après-midi, Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Get down! Gaëtan Et Anso. 16h-20h. Sur leur FM. Allez, soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur leur FM 18h45 pendant encore quelques minutes. Jérémy Guy, hypnotiseur, est avec nous en interview. On a aussi Angélique du Chaplin. On le rappelle, demain, l'événement, le gros événement, spectacle, hypnose, karaoké au Chaplin de Thionville. Inédit. Et il reste des places. Inédit dans la Il reste région. des places. Quelques Il reste places. des Plus beaucoup, hein. Plus beaucoup, mais il en reste encore. On peut en faire gagner, tu m'as dit. Allez, on y va. On peut en faire gagner. Combien de places? 2. Il faut un chiffre. 2. 2. Premier qui appelle. Le premier qui appelle maintenant 03 82 21 04 04. Demain, je vous le promets, vous allez vivre une expérience incroyable. C'est juste unique dans la région. 03 82 21 04 04. Le premier qui appelle demain passera une excellente soirée au Chaplin de Thionville. Alors, Jérémy, donc, t'as fait des expériences tout à l'heure hors antenne. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un dernier petit truc là à l'antenne en direct? Ah, bien on a 5 minutes. Toujours un dernier si- petit truc. Toujours si Anso, c'était Oui, volontaire. bien sûr, bien sûr. Je vais me relever vers toi pour. Ouais. Je vais enlever le casque du coup pour pouvoir t'entendre. J'attends juste que Gaëtan ait terminé l'appel puisqu'apparemment le top appel a fonctionné. En tout cas, j'ai l'impression. Et j'en profite, on a Mini qui nous dit est-ce qu'il y a d'autres dates pour le spectacle? Est-ce qu'il y a d'autres dates, Angélique, pour ce spectacle karaoké et Bien hypnose? sûr. Alors c'est inédit. On l'a pas encore annoncé. On va l'annoncer Voilà, c'est la première fois maintenant. qu'on l'annonce. Ah, un scoop. On a un scoop, Gaëtan. Un scoop. J'ai hâte. Alors ça sera le 21 avril
La prochaine date, le prochain karaoké sous hypnose. Voilà, là ça sera le karaoké sous hypnose. Donc ceux qui peuvent pas se déplacer demain pour X ou Y raison, ne vous inquiétez pas, on met donc le 21 avril une nouvelle date de karaoké sous hypnose. Mais entre-temps, il y aura le spectacle de Jay O'Chaplin aussi, donc c'est vraiment son spectacle d'hypnose qui est le 7 avril. Merci Jay. Donc 2 occasions avant de retrouver du coup la deuxième date. Voilà, on va tout mettre sur la page du Chaplin dans la rubrique événements, il y aura tout. Mais là c'est inédit, enfin on l'a pas encore annoncé pour le prochain karaoké, mais voilà, vous avez la date. Parfait. Du coup, Jérémy Anso, ça va être à vous. Alors qu'est-ce qu'on va faire du coup? Parce que je vais faire des choses simples. Okay, donc on a testé sa réceptivité, on sait qu'elle est capable de partir dans l'état de transe très rapidement. C'est-à-dire que là, Anso, si tu peux mettre les deux mains sur la table. Ok, tu les colles bien les pieds au sol, les genoux. Ok, je vais venir vers toi, ne bouge pas. Ou alors Angélique, tu peux te mettre juste à côté d'elle s'il te plaît, pour éviter que... Pour éviter qu'elle bouge. Ouais, pour éviter qu'elle tombe sur le micro. Ah mince. C'est très dommage. Ok, Anso, juste regarde-moi dans les yeux. Ici et maintenant, tu te concentres sur ma voix et uniquement sur ma voix et sur mon regard maintenant. Et tu connais cet état hypnotique par cœur, parce que tu l'as revécu il y a encore pas très longtemps. Je vais compter jusqu'à 3 au chiffre 3, tu vas instantanément t'endormir sur place. Avec le 1, tu fermes les yeux maintenant. 2, 3. Oh mince. Ok. Donc pour ceux qui, donc c'est à la radio, donc oui, rendez-vous sur Facebook officiel Leur FM, on est en live sur Facebook. Toujours concentré sur ma voix, tu te sens merveilleusement bien. Si jamais à la radio vous êtes concentré sur ma voix et que vous êtes de très bons sujets, ne vous inquiétez pas, vous vous sentez merveilleusement bien, totalement reposé, totalement détendu. Ok, Angélique et seulement toi Angélique, dans quelques instants, tu vas pouvoir la réveiller. C'est toi qui vas décider où tu peux qu'est-ce que tu veux. On va lui coller les mains tout bêtement. Anso, concentre-toi sur ma voix. Je compte jusqu'à 3. À 3, tes mains vont se coller, figées, fixées. De plus en plus et de mieux en mieux, tu le ressens déjà. Avec le 1, les mains se collent et se figent maintenant. Avec le 2, tu te redresses de plus en plus. Et avec le 3, tu te réveilles mais les mains sont collées, figées, fixées. Ok, tu te réveilles, coucou. Salut. Mais c'est énorme. Ça va? Vous êtes des grands malades. Est-ce que la nuit a été bonne? Oui, très bonne, mais je vous entendais très bien même. Et donc là, Angélique, tu peux la chatouiller sur le nez, tu peux faire ce que tu veux, amuse-toi avec elle. Les mains sont collées, figées, fixées, il est impossible. Non, attends, je vais essayer, attends. Moi, je vais essayer. Oh, laisse-moi tranquille, c'est trop sadique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une catalepsie, c'est-à-dire qu'en fait, ces muscles sont bloqués. C'est quelque chose de très simple à faire en hypnose. On peut partir plus loin, on peut faire des hallucinations, énormément de choses. Ça, c'est toujours à la conscience de tout. Pour ceux qui disent ouais, j'y crois pas. À la conscience de tout, elle a tout entendu. C'est son imaginaire qui prend le dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de dissociation à l'intérieur de son propre cerveau sur, on va dire, la réalité de ses mouvements. Et donc là, elle a les deux mains qui sont bloquées. Tiens, Anso, attrape le stylo. Tiens, essaye. Ah non, c'est raté. J'essaye, mais tu donnes tout vraiment là, t'essayes vraiment au max. Oui, j'ai les muscles contractés. Mais malheureusement pour elle, plus elle essaye, moins elle y arrive, car elle a même plus envie d'avoir cette envie. Donc ceux qui sont à côté, tu peux sentir que vraiment elle a ses mains qui sont crispées, ses avant-bras, tu sens qu'elle a tout. Tu décuples le potentiel du corps aussi comme ça. Allez, je vais la libérer pour que ça reste comme une expérience plaisante pour elle. J'ai un flash dans 10 minutes. Voilà. T'as pas besoin de tes mains, t'inquiète. C'est pareil, si jamais à la radio, chez vous, tranquillement, vous êtes actuellement les mains bloquées, ça peut arriver. Restez concentrés sur ma voix, ok? Restez concentrés sur ma voix. Je vais compter le 3, 0 à 0, vous allez tous pouvoir libérer. 3, vous respirez le mieux en mieux. 2 fois plus détendu. 1, 0. Maintenant, vous libérez. Tu reprends le contrôle de ton corps, bien dans ta tête et bien dans ton corps. Waouh! Ça fait du bien. Mais ça n'empêche, c'est incroyable. Ouais, ça surprend toujours. Ouais, c'est sûr, quand on le voit en face, ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu, quand elle s'est endormie, elle s'est pris le micro en pleine face. C'est clairement. Alors, de toute façon, il y aura le replay disponible sur Facebook officiel Leur FM. On mettra ça sur Facebook et YouTube. Du coup, on en parlait tout à l'heure. Il y avait une personne qui posait la question. Faut faire la différence entre l'hypnose de spectacle et thérapeutique. Exactement. Et c'est bien de le préciser aussi. En fait, l'hypnose est un outil. Donc moi, je m'en sers pour divertir les gens et à la fin aussi pour les sensibiliser justement sur les possibilités de l'hypnose thérapeutique. Il faut bien comprendre que ça soit reprendre encore les cas de Mesmer ou de moi en tant qu'hypnotiseur de spectacle, ce n'est pas la même chose. On n'hypnotise pas de la même façon une personne qui vient nous voir pour la thérapie. Alors la thérapie en hypnose aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Les addictions, la cigarette. Ouais. On peut travailler sur les troubles du sommeil. On peut travailler sur le stress. On peut travailler sur le manque de confiance en soi. Sur les phobies. Énormément de choses qui sont en fait liées, on va dire, à notre perception de la réalité. Une perception déformée. Parce que tu le disais, la peur n'est pas rationnelle en fait. Exactement. Par exemple, je vais prendre une phobie ridicule, mais je suppose que quelqu'un
là malheureusement dans le monde la phobie des chaises. Ok, ici tous, on aime bien les chaises, mais pourtant je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans le monde, et il doit y avoir même un nom pour ça, hein, la personne qui a peur de la phobie des chaises, qui a une phobie des chaises. Et l'hypnose, en fait, on va juste enlever cette espèce de nœud et lui rappeler, lui remettre une bonne image positive d'une chaise, hein, que c'est pratique, ça sert à s'asseoir, tout ce que tu veux, de façon à enlever ce nœud. Et en fait, pour faire ça, on prend une hypnose qui est, on va dire, indirecte. Moi, l'hypnose que j'utilise, c'est de l'hypnose flash. Elle est directe. C'est 1, 2, 3, dormez, etc., etc. Ouais. J'ordonne à mes sujets de m'obéir. Et c'est pour ça que ça fonctionne que sur 15-20% des gens. Mais si j'avais une approche qui était plus douce, on va dire indirecte, plus permissive, et vous le pouvez dans quelques instants, si tu le décides, Anso, te reposer, quand tu le voudras, tu partiras dans cet état hypnotique. C'est toi qui, peut-être maintenant, donc, etc., etc. On prend son temps. On appelle ça de l'hypnose ericksonienne. Ça vient de Milton Erickson. J'invite tout le monde à regarder. Petite page de culture, à regarder sur Wikipédia, même si c'est pas la meilleure référence au monde. Ouais. Mais voilà, regardez la vie de cet homme, Milton Erickson. Rien à voir avec les téléphones portables. Vraiment, c'est la personne qui a ramené l'hypnose, on va dire, médicale aujourd'hui au goût du jour. C'est exceptionnel, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et les gens qui sont encore dans la j'y crois pas, c'est un peu dommage, parce que j'ai envie de dire, vous croyez bêtement en mathématiques, c'est même logique, en la médecine. On apprend ça à l'école. Exactement, voilà. C'est logique. Sachez que l'hypnose maintenant s'enseigne aussi en faculté de médecine. Alors c'est assez récent, hein. Ça fait seulement, si je dis pas de bêtises, depuis 2006 sur Paris, et ça a ouvert dans les grandes universités petit à petit. Mais aujourd'hui en médical, il y a de plus en plus de thérapies sous hypnose, mais aussi des anesthésies. Oui, j'ai vu des opérations carrément sous hypnose. On peut faire des opérations sous hypnose. Alors une opération très légère sous hypnose, on peut la faire, mais très souvent c'est utilisé, on va dire, comme un deuxième anesthésiant. Ça va permettre un meilleur réveil et ça va permettre de moins charger en produit le sujet. Mais ça se fait beaucoup en Allemagne, ça se fait beaucoup dans plein d'autres pays et ça arrive de plus en plus en France quand même. Énormément d'anesthésistes font une deuxième formation. Et donc formation qu'on peut faire en faculté universitaire. C'est pas l'hypnose de spectacle une fois de plus, c'est l'hypnose médicale pour traiter les choses. Merci Jérémy d'être passé dans les studios. On le rappelle, tu seras demain soir au Chaplin de Thionville pour un spectacle unique, hypnose et karaoké. On rappelle l'adresse du Chaplin. 20 boucs du Ferronnier à Thionville. Et voilà, il reste quelques places à peine, donc venez demain soir, Chaplin de Thionville. Merci Jérémy. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette expérience. Pour ta confiance. L'interview qui sera retrouvée évidemment sur Facebook officiel Lore FM, on la mettra également sur YouTube Lore FM. On termine l'heure avec les Imagine Dragons. Avant 19h, Whatever It Takes, et on part sur les routes de la région. Vous nous appelez en cas de soucis, 03 82 21 04 04. Sephora. Besoin d'une idée?